Bonjour les scrapeuses, aujourd'hui je vais vous montrer comment avec ce que la nature nous donne, on peut agrémenter une page de scrap. A tout de suite. Je reviens d'un séjour de quelques jours dans le Luberon et j'étais à Rustrel. À Rustrel, il y a une mine à ciel ouvert d'ocre qui n'est plus exploitée actuellement, mais j'ai récolté encore quelques sables de différentes couleurs directement sur place. Donc le sable, j'ai fait un pot par ton et voilà comment ça se présente. Donc ce sable est composé de 80% de sable et de 20% d'ocre. Il existe encore des usines, je les ai d'ailleurs visitées, des usines où cet ocre était différencié du sable. On nous explique comment c'était fait. Mais moi, voilà, je vais exploiter cette matière directement pour faire mes pages de scrap. J'ai utilisé du gesso, ma matière de base, que je vais donc colorer avec un sable. Je prends un pochoir et puis un couteau. Alors, on va mettre un petit peu de gesso sur notre plaque acrylique. Puis, je vais additionner un petit peu de sable et on va mélanger cette matière. Enfin, un petit peu, il ne faut pas hésiter à en mettre parce que l'ocre, il y en a 20%, donc forcément, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, nous positionnons notre pochoir sur la feuille que nous voulons utiliser. Et puis, on va tout simplement, ça grignote un petit peu, c'est normal, c'est le sable. Et voilà le rendu. On va maintenant attendre que ça sèche et vous allez voir ce que cela donne. Alors, autre technique pour un rendu différent, je remets du gesso. Je refais le mélange avec exactement la même couleur, le même sable. Et nous appliquons notre gesso mélangé à notre sable de la même façon. Et cette fois-ci, ce que je vais faire une fois le pochoir enlevé, je vais parsemer avec un petit peu de sable, comme ce sable est assez foncé, voilà, que ça fasse un petit rendu un petit peu plus foncé. Et puis on va enlever l'excédent en tapotant et on va laisser sécher et vous verrez voilà ce que ça donne. Une fois sec, donc voilà, voilà ce que cela donne avec mon pochoir, mon gesso et mon ocre, voilà, que j'ai notifié sur un pot que j'ai noté numéro 5. Donc les pots, j'ai 6 couleurs différentes, donc j'ai fait différents petits essais suivant les ocres. Donc là, vous pouvez voir les différentes couleurs, voilà, que j'ai réussi à faire avec ce sable que j'ai tout simplement trouvé dans cette mine d'ocre. Donc voilà, après,
eh bien je scraperai suivant la couleur, suivant l'ocre et suivant ce que je veux obtenir. Bien sûr, on n'a pas toute la chance d'être soit sur Rustrel dans le Luberon, ou de connaître quelqu'un qui peut éventuellement nous envoyer un petit peu de sable au craie. Eh bien, j'ai un petit truc tout simple qui fait aussi son petit effet. C'est le café, tout simplement. Nous prenons exactement la même méthode. Donc, je prends du gesso, je le mets sur ma plaque acrylique et cette fois-ci, je vais mélanger à du café. Alors le café a été passé dans ma cafetière, hein, donc il n'est pas frais. Enfin, c'est pas du café qui sort de la boîte directement, hein. Il a déjà été utilisé. Alors je fais mon petit mélange. Alors la couleur, ça le fonce un petit peu. J'ai déjà fait des essais, donc vous allez voir. Donc après, on en met plus ou moins. Je pense peut-être qu'avec différents types de café, je ne sais pas encore si du coup la couleur change, mais bon, je pense que oui, hein, puisque suivant les cafés, les couleurs sont différentes. Mais avec le mien, voilà, je prends mon pochoir et je vais faire exactement la même chose. Alors forcément le grain, ça fait moins de bruit parce que le grain c'est pas du sable, c'est toujours granuleux mais moins crissant, disons au niveau du bruit que le sable. Voilà ce que cela donne, le café et le gesso mélangés. Donc maintenant à vous de faire des essais avec du sable, tout simplement, le sable que vous pouvez avoir dans votre cour par exemple, ou que vous ramenez de vacances. Le tout est d'avoir une granulométrie très fine. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a donné des idées. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles idées, de nouvelles techniques. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi des pouces bleus et on se retrouvera bientôt. Au revoir.